Hello! Aujourd'hui, on a un très grand challenge. Franchement, moi-même, je suis pas prête. Mais on va le faire bien. On va essayer de donner de notre mieux pour honorer cette grande dame. Et je parle bien sûr, de Mylène Farmer. Franchement, cette star, pour moi, elle a bercé mon enfance. Quand j'étais au CM2, je regardais MCM Pop, j'attendais le clip de Sans Contrefaçon. Je me cachais derrière les fauteuils pour regarder le clip de Libertine parce que franchement, à l'époque, j'avais jamais vu ça, quoi. Franchement, j'avais jamais vu ça. J'étais petite, je me dis, mais elle est tellement libérée et avec son visage d'ange, mais qui affirme ce côté rebelle. Franchement, j'ai accroché dès le berceau, j'ai accroché. Et n'oublions pas que franchement, à une époque, elle faisait des chorés comme ça. Et encore même actuellement, dans des concerts, la meuf, elle s'habille en titan féminin. Elle était là avant nous. Et aujourd'hui, pour honorer cette star incontestée qu'est Mylène Farmer, on va refaire une reprise de sa musique Désenchantée, mais à notre manière, parce que bien sûr c'est nous, voilà, on a notre touche artistique, c'est une façon pour vous aussi de voir comment vous pouvez exploiter une musique et l'adapter à votre style artistique et voilà, on va le faire bien. On croise les doigts, on respecte l'artiste et on espère qu'on va respecter la musique. Mais en vérité, je crois en nous. Donc, qu'est-ce qu'on attend de ce projet? L'objectif, c'est d'apporter un côté qui lui ressemble, quelque chose d'assez aérien, d'assez volatile, même quelque chose de puissant, presque cérémonial. Et on va le faire en 2 temps. On va prendre la première partie et après on va faire le refrain qu'on va répéter parce qu'on va pas finir on va faire jusqu'à la fin de la chanson. Mais on va faire quelque chose d'assez court, mais avec notre direction artistique. Je sais pas si vous avez regardé mon ancienne vidéo où j'ai parlé de la musique cinématographique. On va utiliser à peu près les mêmes codes et on va faire quelque chose d'assez cérémonial, comme un hommage à notre niveau. Voilà. Donc, pour commencer, j'ai pris mon ukulélé et on va essayer de trouver d'abord les notes. Parce que le but ici, c'est de jouer d'un instrument, mais d'apporter avec d'autres éléments quelque chose d'un peu plus aérien, quelque chose d'un peu plus puissant. Pas que ce ne soit pas déjà suffisant, mais c'est notre façon de réadapter cette musique. On va commencer par des notes simples. Moi, j'utilise des notes très simples, des notes basiques. J'ai essayé de voir sur YouTube, sur TikTok, s'il y avait des tutoriels. Il n'y a pas de tutoriel qui a la vision que j'ai. Donc j'ai décidé de faire moi-même mes propres notes. Il y a peut-être un compte ou 2 comptes que j'ai vus, des publications qui datent de 2021 et je me suis dit on a à peu près la même façon d'aborder la musique. Mais franchement, on va le faire à notre sauce parce que ici, voilà, on est des artistes ou pas. Voilà. Donc on va commencer comme ça. Moi j'ai changé ma corde. D'habitude c'est un high G, mais là j'ai pris un low G. J'ai changé tout mon jeu. Donc les notes seront un peu plus basses. Il y aura un peu plus d'esprit dans la façon de jouer. J'aime bien ça. J'aime bien le high G, mais j'aime bien aussi le low G. J'essaie de m'adapter. À chaque fois, j'ai l'impression que cette corde elle parle, littéralement. Je sais pas. Mais on va le faire bien. Donc, on va commencer par des notes basiques.
Ouf. Après avoir structuré notre base, on va essayer d'utiliser maintenant mon outil de production. Je vais vous montrer toutes les pistes que je vais utiliser et on va voir ensemble pourquoi j'utilise ces pistes-là et voilà, toutes les pistes de ma maquette. En premier lieu, on va utiliser une voix qui imite un peu les notes qu'elle utilise pour faire cette première partie. En deuxième lieu, on va utiliser un ocean pad, quelque chose qui va accompagner un peu dans la fluidité de la première partie de la musique. Ayez confiance en moi sur celle-là parce que j'ai conscience que ça look a little bit weird. Mais ayez confiance, trust the process. Ensuite, on va utiliser une sorte de violon qui accompagne encore les premières notes. Et en dernier, on va ajouter un stratosphere pad, quelque chose qui s'étire tout au long des premiers instruments. Et là, dans la première partie, juste une petite séquence, on va ajouter un grand piano qui fait tan tan tan. Avec ce même piano, on va changer le range et on va utiliser des notes qui imitent un peu, si je dois tomber de haut, que ma chute soit lente. Et pour le refrain, on va utiliser tout ce qu'on a sous la main. Allez, on fout tout ensemble. Non, je rigole. On va utiliser les mêmes instruments qu'on a utilisés pendant tout le long de la musique, mais on va étendre un peu certaines notes pour rendre ça un peu plus aérien et cérémonial. Et je vous montre ça tout de suite.